Mon camarade, vous l'avez vu tout à l'heure, est bien installé avec une jolie vue sur le Rhône, là où il est, au château, le fameux château de Tournon-sur-Rhône. Mais c'est d'un autre château dont tu vas me parler ce matin, Jean-Seb. Absolument. Je peux vous dire qu'ici, ça souffle. Ah bah oui, là ici, aussi. Hein. Oh, c'est Ici aussi. quelque chose. On est sur la rive gauche du Rhône. Nous allons partir sur la rive droite de ce fleuve majestueux à un jet de pierre de Tournon. On va voir se dessiner un massif imposant avec de hautes collines rocheuses. Perché sur un éperon, justement, il y a le château de Crussol qui domine le village de Saint-Péret. Et dans ce dessin qui aurait pu être dessiné par Victor Hugo, il y a des vignes inspirées et des passionnés remarquables. Niché dans la vallée du Rhône, Saint-Péret déploie ses ailes jusqu'au sommet des pentes abruptes qui gouvernent ce village. Car il faut de la place pour cultiver les 80 hectares de vignes qui recouvrent ce village authentique de l'Ardèche verte. Et c'est parce qu'il fait bon vivre ici que Céline et David, un couple d'Ardéchois amoureux de Saint-Péret, ont rénové cette bâtisse du XVIIIe siècle sur les hauteurs. Bon, il y a encore du travail, c'est vrai qu'on est parti de quand même de pas grand-chose, on a gardé que les murs. Hein. 1 an de travaux pour faire naître un projet que David avait en tête depuis longtemps. Faire de ces anciennes caves viticoles un gîte d'accueil pour mettre en avant l'art de vivre ardéchois. Car sa région, David l'a chevillée au corps. La promotion de l'Ardèche et de son village, il en fait une affaire personnelle. Et du haut de sa terrasse, il peut contempler cette terre qui fait sa fierté. C'est vrai que c'est un rêve de pouvoir avoir une maison comme celle-ci. Et puis nous, on adore recevoir du monde, voilà. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, faire connaître, parce que l'Ardèche traînait un petit peu, avait une image un petit peu plus, un peu difficile, personne n'osait venir chez nous dans les années 70-80, c'était compliqué. Maintenant, on commence un petit peu à parler de l'Ardèche et c'est important. Et chez Céline et David, l'Ardèche se découvre dès le petit matin, quand Céline sert le petit déjeuner aux clients. Sur la table, uniquement des produits locaux. La myrtille et la confiture de châtaigne. Ah, la confiture de châtaigne, c'est de la région. Tout à fait. Et après, donc, vous avez donc en pain, je vous ai mis différentes choses. Je vous ai mis donc de la pogne, pour ceci. Ça, c'est de la pogne. C'est une brioche de chez nous aussi, c'est avec de la fleur d'oranger. S'il vous plaît. Très bien, très bon. Très bien. C'est exactement ce qu'était venu chercher Fabienne et sa petite famille ici, le goût des bonnes choses. Ah, les autres. C'est bon, des bons produits régionaux. La crème de marron légère, pas trop sucrée. C'est trop bon, c'est meilleur qu'à Paris. C'est vrai? Super bon. Bon, c'est chouette. Et après les papilles, autour de Saint-Péret, il y a de quoi ravir les yeux. Dans ces paysages, la vigne est omniprésente. Certains plants sont même centenaires. C'est pour cela que face à la pression foncière, le vignoble de Saint-Péret est resté chasse gardée. Il faut penser que Saint-Péret, on est en proximité de Valence. C'est très prisé au niveau de la construction. Et là, sur Saint-Péret, on a créé des secteurs où c'est impossible de construire, où c'est réservé pour la vigne. Et actuellement, c'est très bien, quoi. Et les effets de cette politique de protection de la vigne se font déjà sentir dans les chiffres. Le vignoble de Saint-Péret s'agrandit. On peut dire que chaque année, on doit gagner à peu près 5-6 hectares de vignes. Chaque année, il y a de nouveaux producteurs qui s'installent et de nouvelles vignes qui se plantent. Ouais. Et il y a des nouveaux viticulteurs qui arrivent aussi un petit peu pour conserver un peu ah oui, il y a la base du Saint-Péret. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeunes qui s'installent sur Saint-Péret. Il y a une trentaine de vignerons sur Saint-Péret et actuellement, il doit y avoir à peu près la moitié de jeunes qui ont moins de 25 ans. Mais Saint-Péret protège aussi son patrimoine bâti. David tient à nous emmener au château de Crussol, une merveille de pierre en équilibre sur un écrin rocheux. Crussol, un témoignage rare d'une ville fortifiée au Xe siècle. Les guerres de religion du XVIe et l'érosion ne l'ont pas épargné. Mais aujourd'hui, Crussol retrouve sa dignité grâce à Gérard. Les habitants de Saint-Péret l'ont surnommé le Châtelain. C'est lui qui, il y a 30 ans, a entrepris tout seul la restauration de ce mastodonte de pierre. Un travail de titan réalisé à la main,
Un pari fou. Ils sont intercalés. Par contre, j'ai une question en fait un peu plus personnelle, c'est comment tu étais perçu par les Saint-Pérolais quand tu étais au début du projet et c'est sûr, ça n'a pas dû être évident tous les jours. Oui, ça a évolué au fil du temps. Alors bon, effectivement, j'ai commencé tout seul à débroussailler. Alors au début, bon, je ne veux pas dire qu'on me prenait pour un gentil fou, parce que j'étais un petit peu tout seul avec ma scie et on va dire mon sécateur. Je leur expliquais bon, que j'avais tout débroussaillé. Voilà, une fois que c'était débroussaillé, les gens étaient contents, parce que bon, il y avait quand même effectivement un espace vert qui avait été créé, notamment sur le bas, on voyait un peu plus les murs. Aujourd'hui, Crussol accueille plus de 50 000 visiteurs par an. Et c'est une fierté pour Gérard de rendre accessibles ces vestiges qui offrent un panorama unique sur cette Ardèche qu'ils aiment tant avec David. J'étais assez fier de me retrouver sur ce site. Je suis ardéchois, hein, comme toi. Je suis né ici, étant petit, je venais jouer ici. Et donc, effectivement, oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et comme je te disais, moi, il y a très longtemps que je n'étais pas remonté sur le site. J'étais monté en étant scolarisé encore, donc il y a quelques années déjà. Et c'est vrai, quand je vois ce que tu as fait, et moi aussi, après, le souhait, c'est de transmettre un petit peu l'initiative aux gens de venir visiter un petit peu l'Ardèche et connaître l'Ardèche par des produits, par des lieux comme celui-ci. Gérard et David, deux projets, mais la même envie, celui de mettre en avant le patrimoine culinaire et architectural de la région de leur cœur. Alors en 1907, il y a un cycliste qui traversait l'Ardèche, il est passé à Crussol, il s'est arrêté. C'était Thomas Lawrence, qui allait devenir quelques années plus tard Lawrence d'Arabie. Et ce Thomas Lawrence, il s'est arrêté à Crussol, il y a dormi et il a écrit dans son journal « Beau château du 12e sur un précipice à 150 mètres au-dessus du Rhône ». Il allait en voir d'autres des précipices quelques années plus tard au Moyen-Orient. Crussol aujourd'hui, c'est un château où on organise tous les derniers week-ends de juin des fêtes, rappelant celles qui se donnaient au Moyen-Âge. Un rendez-vous hors du temps qui vous emmène au cœur d'un campement médiéval qui présente la vie quotidienne telle qu'elle était au temps des suzerains, au temps de l'époque féodale, avec de la musique, avec des spectacles équestres, de la fauconnerie, tout ça pour divertir les visiteurs parmi les 50 000 qui viennent à Crussol chaque année. C'est un endroit véritablement magnifique à découvrir, Crussol. Et le soir, eh bien, c'est concerts, feux d'artifice et là aussi encore, banquet médiéval. Et puis, à Saint-Péret, il y a une des spécialités que vous avez sur le plateau, je vous l'ai laissé en bas. C'est un petit gâteau qui a été créé en 1871 qui s'appelle un copeau. C'est un peu à Saint-Péret ce que le biscuit rose de Reims est à Reims. On le trempait dans les vins méthode champenoise, les vins effervescents. Et aujourd'hui, on le trempe dans le thé. C'est toujours fabriqué à Saint-Péret, ces copeaux, et ça fait partie du patrimoine gastronomique de l'Ardèche. Merci mon Seb, on va se régaler. Viens manger des copeaux avec nous. Seb, je sais que t'es pas encore marié, mais regarde, si tu te maries cette année, tu gardes un rond de copeaux. Moi, j'en ai fait une alliance. Voilà. C'est magnifique. Bonne idée. C'est pas cher pour les cérémonies. Non, et puis encore, tu vois une petite fin, ça fait un encore. On se bouffe le doigt. Un encore. Voilà, comme on dit. Hein.